Merci d'être parmi nous ce soir. Nous allons finir notre série des 6 psaumes de la rédemption. Bienvenue à notre Beth Midrash. Voilà. Ce soir, nous allons étudier le psaume 100. Je vous invite à ouvrir vos micros. Nous allons bénir notre étude. Bavakasha, Baruch. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher qideshanu bemitzvotav al divrei Torah. Amen. 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 Béni sois-tu, Adonai, notre Seigneur, roi du monde, qui nous a sanctifiés tes commandements, nous a ordonné l'étude de la parole de la Torah. Amen. 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 Ces psaumes de la rédemption, nous avions commencé, vous vous rappelez, au psaume 95, et ce soir, Baruch Hashem, et je suis vraiment très très heureux, voilà, nous clôturons notre étude sur ces 6 psaumes, nous arrivons au psaume 100, voilà, et je suis en fait très très content d'avoir en fait commencé par le psaume 95. J'ai failli au départ commencer par le psaume 100, j'aurais commencé par la fin, et c'eût été dommage. Donc, on a bien fait de commencer au psaume 95, et vous voyez que la patience paye, vous le verrez ce soir à la fin de notre étude, et je vous rappelle, ces psaumes, en particulier, qu'ils sont lus le soir de Shabbat, ce qu'on appelle Kabbalat Shabbat. À l'entrée du Shabbat, nous recevons le Shabbat à partir de ces psaumes. Et vous savez que ces psaumes, et ça je l'ai découvert cette année, et pourtant je lis beaucoup les livres de prière, j'ai découvert aussi que ces psaumes étaient dans la prière de Yom Kippour. Vous voyez, aussi, la prière du matin de Yom Kippour. Donc, nous retrouvons ces psaumes tout à fait au début de la prière, c'est écrit en tout petit, voilà, mais ces psaumes-là sont fondamentaux, on les retrouve, vous voyez, dans le Shabbat et à Yom Kippour, le jour du grand pardon. Je vous rappelle que lorsqu'on lit un texte biblique, et particulièrement les psaumes, connaître autant que faire se peut l'époque. L'époque, rappelez-nous, l'époque, qui veut nous rappeler? Ah, je vois Michel. Est-ce que Michel? Oui. Bonsoir, shalom à tous. Bonsoir. Bonsoir. Alors, Merci. la période d'Ezra et Néhémie, c'est la période de la reconstruction du temple. Exactement, c'est ce qu'on appelle en hébreu Shivat Zion. Vous voyez? Et le grand retour à Sion. Et la date est moins 538. Rappelez-nous la date de la destruction du premier temple. Rappelez-nous. J'y reviens tout le temps. Ce sont des dates, des dates importantes. Oui, combien? 586. Exactement. Moins 586. Exactement. Tout à fait. Donc, nous sommes à l'époque de Ezra, Néhémia, Zacharie, je vous le rappelle. Alors, tout le livre de Zacharie nous rappelle la reconstruction du temple. Voilà. Second temple, puisque c'est le retour. Et vous vous rappelez qui est celui qui permet ce retour? Cyrus. C'est Cyrus, absolument, Cyrus. Cyrus le Grand, en hébreu Koresh, donc le roi de Perse, qui finalement l'a emporté sur l'empire de Babylone, sur Nabuchodonosor. Les empires naissent, se développent et s'effondrent. Voilà, et donc l'empire de Babylone, en fait, ne déroge pas à la règle. Ephraïm, oui, Jonathan. On peut dire que c'est les Occidentaux qui ont permis le retour. La Perse, c'est plus occidental. Je sais pas. C'est vrai qu'il y a, je rentrerai pas dans le détail. Et c'est une parenthèse que j'ouvre et que je referme très rapidement. D'accord. Il est vrai que Cyrus a souvent été repris comme exemple dans l'histoire d'Israël à l'époque de Balfour. Voilà. Déclaration de Balfour, si vous connaissez, 1917, qui permet le retour justement des Juifs en Israël, qui donnera donc un foyer national aux Juifs. Balfour qui était anglais, ministre anglais, qui permettra donc le retour. Et même certains, je le referme rapidement, d'accord, je n'entrerai pas dans le détail, certains ont même comparé
Donald Trump, à Cyrus. Et pourquoi? Parce qu'il est le premier dans l'histoire à avoir reconnu Jérusalem comme capitale. Or, c'est ce qu'a fait Cyrus dans le texte biblique. Hein. Voilà. Vous voyez, donc, ce qui démontre que les hommes politiques, là, je reviens à Antonella, les hommes politiques sont aussi gouvernés par l'Éternel. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Allez. Et donc, même si c'est un libre arbitre, parfois, il y a des choses qui se passent et que l'Éternel veut pour Israël et qu'il le fait par les hommes, en fait. Ouais, voilà. C'est ça. Nous continuons. Les 3 S, vous vous rappelez, quand on étudie un psaume, mais n'importe quel texte en fait, mais les psaumes particulièrement, parce que nous sommes dans des textes poétiques, on doit d'abord analyser la structure, le style et le sens. Alors en général, le sens nous est donné par la structure et par le style. Voilà. Après, évidemment, il faudra rajouter la grammaire, la place des mots. C'est ce que nous verrons ce soir aussi. Donc, moi, c'est ce que j'ai appelé les 3 S. La structure du psaume 100. Nous allons lire ensemble 3 parties. Marie-Aimée, j'ai rapidement lu ton texte, même Rosemary. Combien de parties tu avais vues? Est-ce que tu peux nous le rappeler? Je ne sais plus très bien. Écoute, moi, je n'ai pas franchement découpé en parties. D'accord. J'ai simplement vu qu'il était très court, qu'il y avait 5 versets. J'ai sauté cette étape-là. Parce qu'il y avait quelque chose d'autre qui m'avait plutôt interpellé dans ce que j'étais dans... Exact. J'ai vu. Oui. Je vais devoir relire, d'accord, avec beaucoup d'attention. Parce qu'il y a... Je peux le dire tout de suite ou j'attends? Bien sûr, tu peux le dire. Vas-y, pas de problème. Il y a 2 mots qui ne sont pas traduits. Très bien. OK. Et qui ne sont pas traduits, sauf dans une traduction chez John Darby. Et chez Cahen, chez Second et chez Chouraki, il y a 2 mots qui ont sauté. D'accord. Voilà. Alors, si tu veux bien, on va les garder. Au contraire, oui, on verra ça plus tard. Tu interviens sans aucun problème. Très, très bien. Et merci. Rosemary, tu m'as envoyé, je n'ai pas eu le temps, j'avoue, de lire ton commentaire, je m'en excuse. Et est-ce que tu as vu ces 3 parties? Qui a vu d'entre vous ces 3 parties en lisant le texte? J'ai vu, moi, la reconnaissance, c'est-à-dire la première partie, le remerciement. Oui, très et bien. Après, qui se vit en 7 activités, c'est une deuxième partie. Mais je n'ai pas vraiment défini 3 parties. Puis en dernier, la bonté de l'Éternel. Très bien, c'est très, très bien. D'accord, c'est excellent. Alors, en règle générale, je vous le dis tout de suite, ce psaume est divisé en 2 parties. Vous voyez, en règle générale, vous voyez ce qui se passe? Dans les textes classiques, voilà ce qu'on a. Ces 2 parties n'en font qu'une. Et la dernière. Vous voyez ce que je fais? Voilà. Or, moi, ce que j'ai rajouté, et faites bien attention à cela, cette partie-là, vous la voyez? La reconnaissance, l'unité divine, vous remarquez qu'elle est prise en sandwich, si je puis dire. Vous m'excuserez du terme, vous voyez? Entre la première et la troisième, nous avons la deuxième. Et nous verrons pourquoi. C'est ce que j'appelle, moi, si vous voulez, une articulation. C'est ce qu'on appelle, en fait, une articulation dans le psaume. Vous voyez? C'est ce qui permet au psaume d'être en mouvement, si vous le voulez, et de donner du sens au psaume. Sans cette partie-là, on aurait beaucoup de mal à comprendre le psaume. Donc moi, je la place comme une partie indépendante. Et évidemment, elle se greffe sur la première et nous permet de comprendre la troisième partie. Mais, encore une fois, j'ai préféré la mettre à part parce que vraiment, je crois qu'il y a là un point important que nous soulignerons tout à l'heure. Très bien. Donc, ces 3 parties, on va les lire. Rosemary, si tu veux bien les lire. Alors, 1, toutes les nations rendent un culte à l'Éternel. 2, c'est la reconnaissance de l'unité divine. Et 3, c'est la gratitude des nations envers l'Éternel. Et la bonté, hein, ça nous le verrons tout à l'heure, c'est juste, tout à fait. Voilà le découpage. Et ici, donc le découpage, on ne va pas s'y arrêter longtemps, mais vous voyez donc, le psaume contient 5 versets. C'est court, c'est très court. Hein. Notre cours devrait être très, très court ce soir, si je puis dire. Un court. Voilà. Et 5 versets, nous verrons pourquoi après. Je ne sais pas si vous avez une idée, si vous avez réfléchi à cela. Moi, je vous donnerai mon point de vue tout à l'heure. Vous savez qu'il y a une raison à tout. Hein.
en règle générale, rien n'est arbitraire dans le texte biblique. Il y a une raison à tout. Parfois, on trouve, parfois, on ne trouve pas. Parfois, on réfléchit. Parfois, on a des dilemmes. Moi, je vous donnerai mon point de vue tout à l'heure, ici. Donc, première partie donc, du verset, excusez-moi. Première partie, donc, du verset 1 au verset 2. C'est très court. Deuxième partie, la reconnaissance éternelle par la nation. Nous n'avons qu'un seul verset. Vous vous rendez compte, une partie entière ne tient que sur un seul verset. Ce qui est rare. Hein. En règle générale, nous avons une série de versets, 2, 3 versets. Nous l'avions vu pour les psaumes précédents. Donc, je vous invite à revenir aux psaumes précédents. Et bien évidemment, il nous reste, pour la troisième partie, 2 versets. Les versets 4 et 5. Le style. Vous vous rappelez, le psaume est bref, mais vraiment très bref. J'aurais dû rajouter ici extrêmement bref. Verset bref, vous voyez 3 plus 3, vous vous rappelez 3 plus 3? La structure, c'est-à-dire que le verset se décompose toujours. Chaque verset, en fait, est composé d'une séquence binaire, vous vous rappelez. Et chaque séquence en elle-même contient au moins 3 mots. Voilà. Là, regardez bien ce que j'ai inscrit ici. Universel et national. Que remarquez-vous par rapport aux autres psaumes? Le mot important qui est important ici, vous voyez, il est là. Avant, c'est universel et après, c'est national. C'est exactement. C'est au contraire cette fois. Exactement. Vous vous rappelez, le psaume 95, rappelons-nous, est avant tout national. National. Exactement. Ensuite, 96, 97, 98, 99, 80. National puis universel devient universel. Exactement. Ces quatre psaumes qui suivent, donc le psaume 95, sont des psaumes universels. Et puis là, vous allez le voir, le psaume, en fait, et avant universel, est universel et national. Et national, oui. N'oubliez pas que nous bouclons cette série et nous allons voir ce que cela veut dire, en fait. Voilà. Donc attention à cela. Mais, excuse-moi, quand c'est universel, est-ce que ce n'est pas forcément national aussi? Est-ce que ce n'est pas implicite? Ça peut l'être, oui, mais l'accent, je parle sur l'accent, sur la dominante, Marie-Aimée. Évidemment, si on analyse le psaume 98 et 99, il y a des éléments nationaux hein, dans les psaumes 98 et 99. Mais la dominante, la coloration dominante, c'est universel, vraiment. Vraiment. Alors que là, hein, vous allez le voir, dès les premiers mots, et je m'adresse à toi, puisque tu poses la question, Marie-Aimée, dès les premiers mots, on va tout de suite voir la dimension nationale. Ce que nous n'avons pas vu pour les psaumes précédents, à part le psaume 95. Alors, on va ouvrir, et justement, là, se pose une question de traduction. Les traductions ont leur rôle à jouer aussi pour la compréhension du texte. On va le voir, à l'instant, on va le voir. Voilà. Donc, première partie, toutes les nations rendent un culte à l'Éternel. Patricia, je voudrais donner la parole à Patricia. Patricia. Mismor le toda, ariyu ladonai kol haaretz. Voilà, c'est très bien passé, il n'y a pas de problème. Voilà, très très bien. Psaume pour le sacrifice de reconnaissance, entonner des chants à l'Éternel, toute la terre. Psaume 100, verset 1. Verset 1. Alors, d'abord, et vous remarquez la structure hein, des 3 mots. Vous la voyez ici. Ariou, l'Adonai, Kol Haaretz. Le début du verset, combien de mots? 2 mots. 2 mots. Très bien. Pourquoi 2 mots et pas 3 mots? C'est rare en début de verset. Hein. C'est ce qu'on appelle, vous savez comment on appelle ces 2 mots-là? En hébreu, ça s'appelle une koteret. Koteret, comme keter. C'est quoi keter en hébreu? La couronne. La couronne, exactement, la couronne, ou le titre. C'est le titre, le mot titre en hébreu, le titre d'une nouvelle d'ailleurs, d'un roman ou d'un psaume,
se dit koteret. C'est la couronne du psaume. Il fallait donc démarquer, il fallait donc, dans cette séquence binaire, oui, je suis la séquence, hein, je suis la césure. Ici, on a le Hatnar, on coupe là, point virgule, nous reprenons à Ariou. Donc, deux mots qui forment à eux deux ce qu'on appelle la koteret, c'est-à-dire le titre. Et là, on va s'arrêter un instant. Je voudrais qu'on s'arrête un instant. Là, on a une difficulté de traduction. Comment avez-vous traduit? Ceux qui ont travaillé le texte, comment avez-vous traduit le mot Toda? Oui, remerciement. 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 En hébreu Moi, je moderne. traduit par gratitude. Grâce. Oui, gratitude. Grâce. Action de grâce. Vous avez action de grâce. Reconnaissance. Reconnaissance, exactement. D'accord. La racine de ce mot, qui peut nous le dire? Yud. Dalet. Yud. Très bien. Yud Dalet He. He, on peut dire He aussi. Oui. Très bien. C'est un verbe, ce que j'appelle moi un verbe hybride. C'est-à-dire, on va mettre le He ici, voilà. Voilà, très bien. Là, si vous voulez, vous êtes habitué au He. Hybride, pourquoi? Regardez bien, c'est un Peyud plus la Medyud. Ce sont des verbes un petit peu difficiles. Voilà, très bien. Qui veut dire remerciement. C'est juste. Mais attention, attention. Rappelez-vous, ce psaume, il a été rédigé à quelle époque? Rappelez-nous. Mais au retour à Sion. Retour à Sion. Chez Vatsion, on vient de le voir. Moins 538. Ezra, Néhémia, Zacharie. Très bien. Que font-ils? Ils arrivent à Jérusalem. C'est un Lévi qui aurait écrit ce psaume. Les six psaumes, en fait, ont été écrits par probablement le même Lévi, de la tribu de Lévi. Imaginez-vous, mettez-vous à sa place. Et il y a l'exil. On annonce à tous ces enfants d'Israël que le moment est venu de rentrer à la maison. On rentre à Jérusalem. Et le Lévi, quelle est sa fonction, le Lévi? D'offrir des sacrifices, non? Les sacrifices. Très, très bien. Alors, regardez bien, la difficulté qu'on a, c'est que le mot Toda, la plupart des traducteurs l'ont traduit comme si c'était un mot moderne. Comme si c'était un mot moderne. Quand je vous dis Toda Rabba, Toda, merci beaucoup. Toda. Alors, le mot Toda est tiré, à l'origine, des sacrifices. Le mot moderne aujourd'hui, que nous avons le mot Toda, quand je vous dis Toda, il est tiré d'où? Il est tiré de la Bible. Du Lévitique particulièrement. Or, ce Toda, c'est quoi? C'est un sacrifice de remerciement, de reconnaissance. Que font, excusez-moi, que font les fils d'Israël, et particulièrement les Lévis et les Kohanim, parce qu'ils arrivent à Jérusalem, que font-ils? Ils louent. Ils louent l'Éternel, oui, mais il faut faire le Corban, oui, mais attention. Ils lisent la Torah et l'interprètent. Oui, mais attention. Avant d'arriver à cela, regardez bien. Ils vont offrir un sacrifice. Ah oui, bien sûr. Ouais. Et comment l'offrir? Il faut bien qu'il y ait... il n'y a pas de temple. Il n'y a pas qu'un temple. Très, très bien. Or, regardez bien. C'est là où il faut aller chercher dans le livre de Ezra. Ici, je vous donne la référence. Vous le ferez tranquillement chez vous. Ezra, chapitre 3, versets 2, 3 et verset 6. Que dit Ezra dans ce passage-là? Et c'est Ezra qui va nous permettre de comprendre le texte. Vous savez que moi j'appartiens à ce qu'on appelle l'école holistique. Quand on lit un texte biblique, si vous vous en tenez qu'au verset, vous n'aurez qu'un fragment. Qu'un fragment, et même parfois on risque de faire même des contresens. Un fragment de ce qui est dit dans le texte. Il faut avoir une vision globale. C'est ce qui est très dur dans la lecture du biblique. Ezra va nous aider. Ezra nous donne la réponse. Que fait Ezra? Que font les Lévites? Il bâtit un hôtel à l'emplacement du temple. Très bien, merci beaucoup. Ils construisent l'hôtel avant même d'avoir construit le temple. Vous vous rappelez combien de temps a pris le temple d'être reconstruit? C'est long. Rappelez-vous. Il y a eu une interruption de combien de temps? De 10 ans. De 10 ans, je vous le rappelle. Vous voyez? Donc, vous savez, Ezra et Néhémia étaient des pragmatiques. Ils savaient que s'ils devaient reconstruire totalement le temple avant d'offrir des sacrifices, c'était le but. Toute la vie tournait autour du temple. Sans sacrifice,
il n'y a pas de vie spirituelle. Aujourd'hui, il n'y a plus de sacrifice, on a les prières. Vous voyez, aujourd'hui, on dit Mizmor le Toda. Vous voyez, en 2 mots, on a tout dit. En ce temps-là, non, il fallait vraiment amener le sacrifice, l'abattre, faire couler le sang, etc., etc. Or, c'est ce que vient de dire Marie-Dominique, et c'est très juste. Au chapitre 3 de Ezra, versets 2 et 3, on parle de l'autel. Et au verset 6, on nous dit quoi? Au verset 6, on nous dit, attention, on nous précise, il y a l'autel, mais le temple n'est pas encore fondé. Mais peut-être qu'il y a une tente au-dessus. Oui, probablement. Je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste. Il y a une référence à la fête des tentes dans Esdras. Oui. Peut-être on peut supposer qu'ils ont bâti comme une cabane. Oui, bien sûr, c'est probable. Je ne sais pas comment ils ont construit exactement, je ne suis pas spécialiste. Mais ce que je sais, ce que nous savons, c'est que d'après Ezra, il fallait absolument aller vite. Ils vont donc se mettre d'accord, et ils en ont même la possibilité, ils vont donc reconstruire l'autel, ce qu'on appelle le Mizbeach à Korbanot, l'autel des sacrifices, et ils vont y sacrifier un sacrifice qui s'appelle Toda. Et ça, je vous renvoie au livre des Lévitiques. Un Toda, c'est quoi un Toda? Je vous renvoie même à, vous savez quoi, même beaucoup plus tôt, un texte biblique. Caïn et Abel, ça vous dit quelque chose? Oui. Que fait Caïn? Il offre des fruits. Exactement. Il bâtit l'autel. Oui, exactement, il offre des fruits, comme Toda. Et c'est Abel qui va copier, je vous le rappelle, c'est Abel qui copie son frère Caïn, en fait. Et lui aussi, il va offrir un Korban Toda.